Limonum, nom antique de Poitiers, s'est développé sur un promontoire d'une superficie de près de 200 hectares, situé à la confluence des rivières du Clain et de la Boivre. Ce vaste plateau, bordé de falaises abruptes, offrait des possibilités de défense naturelle à la peuplade gauloise des Pictons, qui y établit son oppidum principal. C'est là que se déroula l'un des derniers épisodes de la guerre des Gaules en 51 avant Jésus-Christ. Avec la conquête romaine, Limonum est intégrée à la province d'Aquitaine, dont elle deviendra la capitale au IIe siècle. Cette ville gallo-romaine s'organise autour d'un axe monumental reliant l'amphithéâtre au sud au vaste complexe thermal de Saint-Germain au nord. Le quadrillage de rues caractéristique des grandes capitales romaines et les principaux monuments publics sont déjà en place à la fin du 1er siècle de notre ère. Les fouilles archéologiques de 2012 ont permis de découvrir une large voirie antique bordée de trottoirs. Ce quartier était occupé par une riche demeure, une domus, qui possédait un jardin agrémenté d'une fontaine appelée nymphée, à l'emplacement de la fontaine actuelle. Vers le début du IVe siècle, Poitiers se dote d'une enceinte urbaine, comme la plupart des grandes villes de Gaule à cette période. Derrière ces nouveaux remparts, la ville se replie sur le flanc oriental du plateau jusqu'au Clain. Cette période est également marquée par la diffusion du christianisme. Hilaire devient le premier évêque de la ville vers 350 et un premier groupe épiscopal se développe dans la partie basse de la ville. Le haut Moyen-Âge ne modifie pas la physionomie de la ville, recroquevillée à l'abri des murailles. Deux quartiers se développent néanmoins hors les murs, un au sud autour du tombeau d'Hilaire et un autre à l'est à côté de l'église où fut inhumée Radegonde. Cette reine franque, épouse de Clotaire Ier, fonda au VIe siècle à Poitiers un des premiers monastères féminins en Gaule. De cette période nous sont parvenus le baptistère Saint-Jean, construit au Ve siècle, et l'hypogée des Dunes, monument funéraire semi-enterré du VIIe siècle. Des faubourgs se développent hors les murs, autour de nouvelles abbayes, Saint-Cyprien et Saint-Jean de Montierneuf. Vers la fin du 8e siècle, la ville devint le siège des comtes de Poitou, qui prennent le titre de ducs d'Aquitaine au Xe siècle. Leur palais, cœur du pouvoir, est adossé à l'enceinte antique. Du XIe au XIIe siècle sont construits les principaux édifices romans de la ville, dont la célèbre église Notre-Dame-la-Grande. Au cours de la seconde moitié du XIIe siècle, la cité et ses faubourgs sont réunis par une nouvelle enceinte de 6,5 km de longueur, dont le tracé suit les rivières. Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre, vit à Poitiers au XIIe siècle. Après sa mort, en 1204, Poitiers est réuni au royaume de France. Le roi Philippe Auguste construit un château à la confluence de la Boivre et du Clain, qui devient le nouveau point fort de l'enceinte médiévale. Dès cette époque, Poitiers présente déjà les grandes lignes de son schéma urbain actuel. À la fin du XIVe siècle, Jean de Berry, célèbre comte de Poitou, embellit la ville en conduisant une politique de grands travaux. Pendant la guerre de Cent Ans, le futur roi Charles VII y installe une partie de son gouvernement. Poitiers devient alors l'une des deux capitales de ce qui deviendra le royaume de Bourges. L'université de Poitiers est créée dès 1431 par une bulle du pape Eugène IV et par lettre patente du roi Charles VII. Au XVe et XVIe siècle, le développement des marchés et la construction de beaux hôtels bourgeois replacent le sommet du plateau au cœur de l'activité économique de la ville. Les guerres de religion n'épargnent pas la ville, assiégée en 1569 par les troupes protestantes de l'amiral de Coligny. Au XVIIe siècle, plus d'une quinzaine de nouveaux établissements religieux et hospitaliers sont construits à Poitiers dans le cadre de la réforme catholique. Ces vastes enclos religieux s'installent en périphérie du plateau, à l'abri des remparts médiévaux. La chapelle Saint-Louis et le collège Henri IV sont les témoignages de l'implantation des jésuites au cœur de la ville. Au XVIIIe siècle, le centre urbain évolue peu, malgré la réalisation de l'emblématique parc de Blossac au sud du plateau. Le long de la Boivre et du Clain, les anciennes murailles sont partiellement détruites pour laisser place à de larges boulevards. À la Révolution, la ville perd son statut de capitale de province pour devenir chef-lieu de département.
L'arrivée du chemin de fer en 1851 marque le point de départ d'un vaste projet de modernisation du centre-ville qui souhaite se départir de son image médiévale, jugée alors désuète. Ce projet est illustré par la construction d'une préfecture et d'un nouvel hôtel de ville, relié par l'actuelle rue Victor Hugo, d'inspiration haussmannienne. Cette période est également marquée par le percement de grands axes de circulation afin de désenclaver le centre-ville. En juin 1944, le quartier de la gare subit les bombardements alliés. La gare de chemin de fer est pratiquement détruite, ainsi que de nombreux immeubles du centre-ville. À la fin de la guerre, l'État charge Paul Maître de la reconstruction des quartiers détruits. Durant les 30 Glorieuses, sur fond de croissance démographique et de démocratisation de l'automobile, la ville s'agrandit en périphérie du plateau. Plusieurs grands ensembles d'habitations sont créés, donnant naissance à de nouveaux quartiers. Consciente de la richesse de son patrimoine historique et soucieuse de le protéger, la ville crée dès 1966 un premier secteur sauvegardé, étendu en 2013 à l'ensemble du promontoire.